Salut à toi et bienvenue dans cette mini-formation gratuite qui comporte 3 vidéos qui s'appellent La trilogie qui convertit et où je vais te faire parvenir la formule magique des 3 tunnels de vente que tu dois mettre en place pour avoir un business qui fonctionne. Si tu es là, c'est que tu es actuellement entrepreneur et que tu as peut-être déjà mis des tunnels en place, mais qui ne fonctionnent pas forcément. Au contraire, tu es en train de découvrir cette nouvelle stratégie qui va pouvoir te permettre de booster ton activité. Donc, ne t'inquiète pas, à travers ces 3 vidéos, donc chacune des vidéos correspond à un tunnel de vente, je vais te montrer exactement la démarche à suivre pour pouvoir les mettre en place. Si jamais on ne se connaît pas encore, moi c'est Marion. Je suis spécialisée dans la création de tunnels de vente sur System.io. C'est un outil français et dont je vais te parler à plusieurs reprises dans cette formation. Sans transition, on passe directement au premier tunnel qui est l'un des plus importants et tu vas voir c'est le plus long finalement par rapport au deuxième et au troisième et donc celui-là il faut vraiment que tu fasses attention. Donc celui-ci en fait il va te permettre de pouvoir te faire connaître. J'imagine que tu as déjà des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube par exemple et que tu as déjà commencé à te créer une audience. Donc ça c'est très bien, c'est déjà le premier point. Et j'imagine que sur ces réseaux sociaux, tu crées du contenu. Donc c'est du contenu gratuit à travers des posts, des stories, etc., etc. Tu offres déjà du contenu gratuit, mais nous, avec ce tunnel de vente, on va partir encore plus loin et on va leur proposer un freebie. Donc il y a une étude qui a été faite par Dennis Regan, donc elle date d'un petit peu longtemps, en 1971, où il a réalisé une expérience. En fait, il a créé 2 groupes de personnes et leur a demandé d'aller vendre des tickets de tombola. Et en fait, il a mis 2 stratégies en place par rapport à chacun de ces groupes. Le premier groupe allait tout simplement proposer à des personnes dans la rue d'acheter des tickets de tombola. Alors que le deuxième groupe proposait une petite boisson gratuite, à savoir une petite limonade bien fraîche, et ensuite proposer la vente de tickets de tombola. Et là, il s'est rendu compte que le résultat était sans appel. En fait, le premier groupe s'est vu essuyer plusieurs refus, donc des personnes qui n'ont pas voulu acheter, et quelques personnes qui ont effectivement acheté un ticket de tombola. Le deuxième groupe, quant à lui, a eu énormément de résultats, c'est-à-dire qu'il s'est vu essuyer beaucoup moins de refus et a également vendu plus de tickets. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui achète un ticket, elle en achetait 2, voire 3, voire plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on offre quelque chose, on a dans le cerveau une petite case qui se déclenche et qui du coup active le principe de réciprocité, qui est la redevance. Grosso modo, si un jour tu es en galère et que ton voisin vient t'aider pour pouvoir résoudre ce problème, eh ben dans ton petit cerveau, tu vas dire « Ah il est super cool, il est super sympa. La prochaine fois, quand il aura un problème, j'irai aussi l'aider. » Eh ben c'est exactement la même chose. On va faire exactement la même chose avec ton freebie. Donc concrètement, un freebie dans la stratégie marketing, c'est tout simplement un contenu gratuit, mais là, c'est pas un post sur tes réseaux sociaux, c'est vraiment un produit digital que l'on va venir aussi appeler un lead magnet parce qu'en fait, on va venir attirer les personnes. C'est clairement en fait un cadeau qui va venir apporter de la valeur et qui va aider ta cible à régler un problème douloureux et que tu offres en échange de ses coordonnées. Grosso modo, tu vas lui dire, voilà, j'ai une solution pour toi, gratuite, qui va t'aider à résoudre un problème que tu as actuellement au quotidien, mais en échange, je veux obtenir ton prénom et ton adresse mail. Et là où je veux te mettre en garde, c'est que j'ai fait cette erreur-là, je vois encore beaucoup de monde faire cette erreur. C'est que quand les personnes proposent un freebie, en fait, elles veulent résoudre l'entièreté du problème. Mais imagine que la personne a un syndrome de l'imposteur. Tu crois vraiment qu'avec ton petit freebie, ça va lui permettre de résoudre l'entièreté de son problème? Je pense pas. Donc, ce qui est super important, c'est que ton freebie doit aider ton prospect à faire un pas vers la résolution de son problème. Mais elle ne doit pas résoudre l'entièreté du problème. Moi, par exemple, je suis en train de te montrer la stratégie qu'il faut que tu mettes en place, les 3 tunnels de vente que tu dois mettre en place pour booster ton business. Mais je ne suis pas en train de te donner une formation entière avec tous les modules à l'intérieur, etc., etc. En fait, il faut que ton freebie puisse être rapide et résoudre
une partie du problème assez rapidement. Donc ça, je te laisse y réfléchir, mais c'est super, méga important. Tout à l'heure, je te parlais des différentes étapes que tu allais retrouver dans les tunnels de vente. Eh bien, voici les 4 étapes que tu vas avoir dans ton tunnel Freebie. La première, c'est les réseaux sociaux, c'est ce que tu as déjà. La page de capture, c'est la deuxième étape. Troisième étape, page de remerciement. Quatrième étape, l'email automatisé. Donc, la partie réseaux sociaux, c'est ce que tu fais déjà. Tu es en train de créer du contenu gratuitement. C'est ce que l'on appelle du contenu organique, ok ? La deuxième méthode que tu peux avoir pour obtenir plus de résultats, c'est de réaliser du contenu et payant. Donc, c'est-à-dire que tu vas venir booster des publications qui ont bien fonctionné pour obtenir plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires, etc. Donc, si jamais tu veux obtenir une audience un peu plus rapidement, je t'encourage aussi à booster quelques publications, à te faire une analyse, tu vois, chaque semaine ou chaque mois des publications qui ont le plus fonctionné et à les booster en mettant quelques euros dessus. Donc ça va te permettre de montrer ton expertise, te faire connaître, te créer une audience fidèle et également de parler de ton freebie. Ensuite, ton freebie peut avoir différentes formes, ok ? Donc ça peut être par exemple une checklist de tous les éléments que tu dois avoir dans ta page de vente pour que ça convertisse un max. Un script, ça peut être par exemple un prompt ChatGPT pour avoir des emails qui convertissent. Un tuto, si jamais par exemple tu proposes des recettes, ça peut être sympa de faire un petit tuto sur comment réaliser la meilleure mayonnaise du monde. Un quiz, par exemple, ça peut être aussi, si la personne a encore le syndrome de l'imposteur, qu'elle pense qu'elle a encore mais qu'elle n'est pas sûre, réalise le quiz pour savoir si tu as encore le syndrome de l'imposteur. Un calendrier, ça peut être un calendrier éditorial de 30 templates de posts qui fonctionnent sur Instagram. Une fiche pratique, ça peut être comment réaliser une French. Un e-book, ça c'est un peu plus poussé, c'est si tu as beaucoup plus d'éléments à mettre à l'intérieur. Je ne te le recommande pas forcément parce que les 3/4 du temps, ça reste téléchargé mais jamais lu. Mais si tu veux proposer par exemple toutes les pages de vente que tu dois mettre sur un site internet et que tu veux créer la première page, tu vas leur dire voilà, ce e-book te montre comment créer la première page de ton site internet. C'est un peu long, je le recommande pas forcément. Ensuite, un tableau, ça peut être aussi pour de la comptabilité. Gère ta compta comme une reine. Je te donne le tableau de comptabilité qui va te permettre de pouvoir avoir une comptabilité ultra carrée. Des replays, donc ça c'est si jamais tu es déjà intervenu dans des lives ou que tu réalises des lives sur Instagram, par exemple, tu peux proposer un replay. En plus, ça coûte rien, ça veut dire qu'il est déjà là, il est déjà créé, et tu as juste à le balancer en freebie. Et après, ça peut être aussi une masterclass. Et ça, c'est un peu plus poussé, mais ça fonctionne aussi beaucoup, car c'est le format vidéo et ça convertit énormément. Donc ensuite, une fois que tu as réalisé et choisi le format de ton freebie, on va venir créer la page de capture. Donc la page de capture, c'est très simple, ça ressemble à ça. Je t'ai pris l'exemple de The Bee Boost qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat. Et là, par exemple, elle propose un audit avec un plan d'action en 30 jours. Donc elle utilise l'IA et tout parce que c'est nouveau, donc c'est super cool. Et elle explique également que tu peux avoir ton résultat dans 15 minutes. Donc ce qui est super important à avoir sur une page de capture, c'est le titre, le sous-titre, un petit visuel, le formulaire où tu demandes le prénom et l'adresse mail de la personne. Surtout ne pas oublier la case à cocher parce que c'est ce qui va te permettre de demander à la personne si elle accepte ou non de recevoir des mails par la suite, plus un bouton que l'on appelle un appel à l'action ou encore un CTA. Ok, donc dans ce titre, tu vois, elle propose et elle donne directement le format du freebie. On sait que c'est un audit. On sait que tu vas en plus obtenir à la fin un plan d'action en 30 jours. Et on sait aussi qu'il dure 15 minutes. Donc en fait, ça donne envie de le faire. Tu sais qu'en 15 minutes, tu vas obtenir tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Donne des informations essentielles comme ça, les avantages de ton freebie et qu'est-ce que ça va pouvoir leur apporter. Ensuite, donc le prénom, l'email, la case à cocher et le bouton. Je t'encourage aussi à utiliser « Je ». Je passe à l'action. Je réalise l'audit. Je veux enfin obtenir un business qui fonctionne. Donc ça peut être aussi des call to action qui sont longs, mais c'est super méga important.
ta page de capture, c'est là où tout va se déclencher. Donc en fait, si elle n'est pas attractive, ça va mettre en péril toute la suite des tunnels de vente. Donc ensuite, une fois que les personnes se sont inscrites, là, tu vas commencer en fait à te créer une base de données en dehors de tes réseaux sociaux. Et ça, c'est super important. Donc tu as déjà une liste de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc ça, c'est trop bien. Le truc, c'est que dans cette base de données, si un jour tu as plusieurs freebies ou plusieurs offres, elles vont toutes venir se mélanger dans ta base de données. Et en fait, comment tu vas faire pour savoir qui vient du freebie 1, du freebie 2 et du freebie 3? Ça risque d'être confus. Et niveau stratégie, pour envoyer des mails, par exemple, derrière, ça va être la catastrophe. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre des tags. Un peu comme des étiquettes que tu viendrais mettre sur des pots de confiture. Donc, j'ai un cerveau visuel, donc c'est pour ça que je te fais des exemples très visuels pour que tu puisses aussi comprendre facilement. Admettons, là, tu as 3 pots de confiture en face de toi, mais ils sont opaques. En fait, tu ne peux pas voir à l'intérieur et donc tu ne peux pas déterminer lequel est à la fraise, lequel est à la myrtille et lequel est à la framboise. Donc, logique, tu vas venir mettre des étiquettes dessus. Eh bien, c'est exactement pareil sur les personnes qui vont entrer dans ta base de données. Il faut que sur ton tunnel numéro 1 de freebie, eh ben, que tu mettes un tag avec écrit freebie 1. Admettons que tu es dans le sport, etc., que tu as un freebie sur la nutrition, donc on va dire que c'est le pot de confiture numéro 1, bah là tu vas mettre freebie nutrition, sur le numéro 2, freebie mindset, et sur le troisième, freebie exercice. Ce qui fait que le jour où tu auras une offre à proposer sur les exercices, par exemple, une vidéo de 4 heures où je t'explique des exercices simples à faire à la maison, tu vas pas forcément l'envoyer à celui qui s'est abonné au freebie du mindset. Donc en fait, là, ça va te permettre de filtrer et de cibler encore plus. Et ça, je te jure que c'est vraiment magique en termes de stratégie parce que tu vas pouvoir vendre encore plus par mail par la suite. Admettons que tu as une offre sur le mindset, eh ben, tu vas envoyer un mail uniquement à ceux qui ont téléchargé ton freebie mindset. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais aussi faire une petite aparté sur le fait et l'importance de te créer une base de données en dehors de tes réseaux sociaux. Parce que s'il y en a un qui vient à disparaître un jour, tu vas tout perdre, tous tes followers et tous tes prospects et potentiels clients. Je t'en parle parce qu'en fait, c'est déjà arrivé à plusieurs de mes clientes et notamment aussi à un entrepreneur que j'adore en fait, qui s'appelle Tony Neves. Et en fait, Tony, il avait développé énormément de followers sur Instagram, mais aussi sur YouTube, etc. Et en fait, un jour, il s'est connecté sur un réseau internet sans VPN. Et en fait, Instagram l'a complètement ban de ce réseau social-là. Et donc, en fait, il a perdu tous ses abonnés. Donc, l'importance de faire sortir tes abonnés de tes réseaux sociaux, ça te permet de te créer une base de données que tu vas garder bien au chaud pour pouvoir vendre par la suite. Ensuite, une fois que les personnes se sont inscrites à ta page de capture, il y a la page de remerciement qui va s'afficher automatiquement. Et cette page de remerciement, elle est importante. Premièrement, parce qu'elle va confirmer à ces personnes-là qu'elles sont bien inscrites à ton freebie et qu'elles vont recevoir un mail, donc avec soit le lien, soit ton freebie en pièce jointe, etc., etc. Donc votre audit vient d'arriver dans votre boîte email, laissez-vous guider. Ok, le c'est parti, ça montre que c'est validé et que c'est acté. Deuxième point super important, vous n'avez pas reçu de mail, entre parenthèses, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Regardez dans vos spams, en cas de problème, n'hésitez pas à m'écrire. Super important, moi je te recommande d'avoir une adresse professionnelle, donc c'est-à-dire une adresse qui n'est pas Gmail, Hotmail, etc. Mais par exemple marion@agencedigitalcoeb.com parce que ça va te permettre d'éviter d'atterrir dans les spams. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas atterrir dans les spams non plus, parce que si tu utilises des mots tels que promotion, offre, code, etc., etc., tu vas atterrir dans l'onglet promotion de Gmail. Donc c'est hyper important en fait de rajouter cette deuxième phrase en mode si jamais tu n'as toujours rien reçu, attends un petit peu, ça peut être long, mais aussi n'hésite pas à regarder dans tes spams ou dans l'onglet promotion pour voir si l'email s'y cache. Ensuite, tu signes ton joli petit prénom et tu rajoutes un call to action. Moi, j'aime bien rajouter un petit call to action sur la page de remerciement pour pouvoir encourager et faire évoluer un deuxième objectif. Comme là, par exemple, ça pourrait être, si on ne se suit pas encore sur Instagram, n'hésite pas à me suivre. Pareil pour YouTube, etc.
n'hésite pas à t'inscrire dans mon Telegram, tu vois. Donc ça peut être plusieurs choses. La page de remerciement peut te permettre d'aider à faire évoluer un deuxième objectif que tu as dans ton business. Et ensuite, la quatrième étape, tu l'auras compris, c'est de créer ce fameux mail automatisé, donc c'est-à-dire qu'il va s'envoyer en automatique quand la personne va s'inscrire. Et grosso modo, il peut ressembler à ça. C'est-à-dire, bonjour first name. Donc first name, c'est là, c'est ce que moi j'utilise du coup sur system.io, mais sur un autre outil, ce sera écrit d'une autre manière. Mais grosso modo, comme on a demandé le prénom de la personne, bah là, il y aura écrit bonjour Marie, bonjour Franck, bonjour Thierry, bonjour Marion. Ok. Et là, tu vas expliquer dans ce mail la suite logique des choses. Maintenant, je te fais parvenir le lien qui te permet de voir les 4 vidéos. Si jamais c'est un produit digital, retrouve en pièce jointe de cet email ton cadeau gratuit, etc., etc., etc. Et si tu veux continuer à booster tes tunnels de vente et recevoir mes meilleures astuces System.io chaque semaine, je t'invite à rejoindre Le Coin Café, ma newsletter gratuite. Chaque jeudi matin à 8h, c'est ton rendez-vous caféiné qui va réveiller ton marketing digital directement dans ta boîte mail. Le lien est juste en dessous dans la description. Concernant la liste email, ça me permet de t'introduire le tunnel numéro 2 parce que c'est dedans que tu vas voir l'importance des emails. Me concernant, je te dis à de suite dans la vidéo numéro 2.